Donc nous voici déjà arrivés à la partie 6 des variables. Et donc on va regarder un peu plus en détail les remontées, le phénomène de remontée. Donc là-dessus, comme d'habitude, je ne saurais trop vous conseiller de regarder la doc MDN, comme toujours, sur le phénomène de hoisting, hein, et donc le phénomène de remontée de variables. Regardez ça en détail, parce qu'on l'a déjà vu dans l'évaluation, et c'est un phénomène qui est assez perturbant, donc il vaut mieux le regarder en détail. Si par exemple, je fais un appel console log sur une variable qui n'existe pas, comme x par exemple, et que je déclare ensuite sa valeur, comme ça, et bien si je fais ça, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, la valeur qui sera affichée dans le console log sera undefined, c'est-à-dire indéfinie. Tout simplement parce qu'on a déclaré la variable après. Mais ça ne nous dit pas la façon dont JavaScript interprète votre code. Parce que lui, JavaScript ne voit pas le code tel que vous l'avez écrit. Il ne voit pas comme ça. Hein? Si on fait ça, on fait undefined. OK. Donc JavaScript, lui, on va changer le nom de la variable, mais JavaScript, ce qu'il fait, lui, c'est que il va... Je vais copier ça, ça ira plus vite. Donc on va mettre var y hein, pour changer. Var y. Donc lui, il va déclarer, il va remonter la variable comme ça. Il va la remonter, donc ici, il enlève la déclaration. Il va remonter la variable par rapport à ici. Et ensuite, quand le console log va appeler cette variable, eh ben, ici, elle est indéfinie, puisqu'on ne lui a pas encore affecté de valeur. Et c'est pour ça qu'ici, ben, vous avez indéfini. Hein, on va tester. Voilà, indéfini. Alors que y, après le console log, est bien à 4. Voilà. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut bien retenir, parce que c'est une chose assez étrange, un peu particulière à JavaScript, qui est cette possibilité, sans provoquer d'exception, hein, sans provoquer d'erreur, de faire remonter une variable qui a été déclarée plus bas. Donc c'est ce qu'on appelle le hoisting, hein, la remontée. Voilà. La remontée en haut de l'instruction. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête parce que c'est, comment dire, c'est pas toujours clair. Voilà. Et d'ailleurs, il y a, je vous conseille non seulement la doc de MDN, mais aussi le tuto sur GraphiCart sur les portées des variables et le hoisting, qui est vraiment très très bien fait, donc pourquoi s'en priver, hein. Profitons-en. Si vous avez aimé, mettez un pouce bleu, partagez, commentez, mais surtout abonnez-vous. Vous serez alerté des nouveautés et quand il y aura assez d'abonnés, il y aura des bonus.